Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier vraiment de tout cœur pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça me va droit au cœur, vraiment merci, ça m'encourage à continuer. Merci, 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 je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, un grand merci. Parenthèse faite, on va s'intéresser maintenant à cette pleine lune du 5 juin. Alors, le 5 juin, on aura une pleine lune en Sagittaire à 21h12, heure de Paris. Et en plus, cette pleine lune sera en éclipse, donc ça promet d'être un petit peu remuant. On va regarder déjà avec l'oracle Tao quelle énergie cette pleine lune va nous envoyer. Le conflit. Effectivement, ça va être remuant. J'essaie de vous avancer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, mais je vous la remettrai après. J'ai besoin de la voir. Donc le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Donc effectivement, là on voit ces deux personnages qui se font front. Alors ça pourrait être intérieur. Il y aura peut-être deux parties qui a l'air antagonistes en vous, qui vont venir faire front et ça sera un gros conflit intérieur. Il y a cette notion de pouvoir aussi. On peut envisager que cette pleine lune accentue une forme de révolte générale, gilets jaunes, etc. aussi. Cette pleine lune va attiser, je pense, notre dualité. La dualité qui nous entoure, la dualité qui est aussi en nous, va la mettre en évidence. Ça va peut-être provoquer une forme de conflit en nous, mais c'est peut-être justement cet inconfort, ce conflit va être là pour nous inviter, pour nous pousser à réconcilier, ou tout simplement, quand on a deux forces antagonistes comme ceci, trouver la voie du milieu. Alors, un petit peu comme ça, voilà. On va regarder justement avec cette énergie qui va mettre un petit peu en avant la dualité, quelle invitation de croissance nous allons recevoir pour cette pleine lune avec l'Ostara Tarot, puisque c'est la dernière pleine lune du printemps, donc je me suis dit que l'Ostara ça serait pas mal. Et nous avons le page de bâton. Donc on est toujours dans les bâtons, comme la nouvelle lune. Ce page de bâton, ça reste assez jeune, c'est un page, il a besoin d'enseignement, donc justement peut-être dans une forme de conflit, ce page de bâton voilà, le conflit intérieur va attiser en nous l'envie, va soutenir en nous l'envie de prendre une forme de pouvoir, alors pas forcément sur les autres, déjà sur soi-même, c'est déjà pas mal, d'approfondir des compétences dans quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être certaines personnes, je sais pas, je le ressens comme ça, vont peut-être s'engager dans des causes ou dans une forme de militantisme, justement, pour justement commencer à apprendre, comment dire, le ressenti, à soutenir, à renforcer des convictions qui nous sont chères.
comme c'est quand même encore un page, hein, c'est encore ce jeune, on a peut-être des convictions, un peu comme le jeune fougueux qui voit que blanc ou noir, qui est un petit peu, peut-être justement, bon, ça va être un petit peu conflictuel, mais l'invitation, ça sera d'apaiser tout ça, trouver une forme de résilience. On va voir quelles sont justement les forces qu'on peut avoir à l'intérieur, enfin, ou qui nous accompagnent dans cette invitation d'apprentissage dans le soutien de nos convictions, des causes, voilà, vraiment des causes, il y a une notion de cause. Il va y avoir des causes qui nous sont chères et on va commencer des actions, des prises de position, bien qu'elles seront peut-être un peu jeunes et impulsives, mais il faut bien commencer quelque part. Voyons quelle force va nous encourager dans ce sens. On a le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe nous parle aussi d'inspiration, peut-être excessive, hein, on en a tout autour quand même, on se voile un petit peu la face, mais bon, on est dans une forme d'illusion, peut-être une illusion d'une forme de conflit, de chaos. Est-ce que vraiment il y a une dualité si importante? Est-ce que vraiment tout ça? Mais bon, faut-il qu'on s'illusionne pour qu'on y aille, qu'on soutienne nos causes, même si comme on est, je le dis ici-bas, il n'y a pas d'échec ou de réussite. On est là pour faire une expérience, donc, ou enfin des expériences. Donc, illusionnons-nous un peu, ayons une grande inspiration, ayons une forme d'idéalisme sur le monde. Effectivement, pour soutenir certaines causes, car de toute façon, on est dans une période de changement actuellement, donc il faut bien commencer quelque part, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que ça va être gravé dans le marbre et que ça va rester comme tel. Quelles sont les forces de résistance justement dans cette dans ce dans ce dans ce chemin? L'as de coupe, on est dans les coupes. Je pense que ça va être très passionné quand même. Une passion excessive, euh, là c'est bien, le cœur est ouvert, mais peut-être manque de raison, manque de maturité, trop passionné. Et du coup, je pense qu'avec en plus, même si c'est dans cette force de rester dans l'illusion, il y a une notion d'illusion qui est nécessaire, qui arrive comme une force. Dans les obstacles, je dirais que voilà, c'est aussi manque de raison, manque de sagesse, un manque de maturité, puisqu'on est dans l'as, on est dans le 1, on démarre. Et peut-être aussi pour certains, parce que certaines peurs, justement, envoyer ce défi, il peut avoir parce que justement peur de se tromper, peur de faire mal, ne pas faire de pas du tout, de rien faire, de ne pas soutenir cette cause, de ne pas répondre à cet appel, même si de toute façon c'est pas forcément la meilleure des attitudes à avoir. Vaut mieux faire quelque chose où on se trompe que rien faire du tout, de toute façon. Vaut mieux se tromper, c'est en se trompant qu'on apprend, et justement le page est là pour apprendre. Donc de rester dans une forme d'immobilisme et par peur ou par autre. Voilà, je pense qu'aussi cette tasse de coupe va nous parler de ne pas rester dans une forme d'immobilisme, oser prendre des décisions, oser aller vers certaines causes qu'on a envie de soutenir, aller défiler dans la rue si on a envie, même si on a l'impression que c'est pas forcément juste, on y va, de toute façon, on pourra mieux comprendre pourquoi c'était pas vraiment juste ou quel réajustement à faire si on le vit. Si on ne le vit pas, on ne va pas avoir toutes les subtilités de la situation. Pour quel résultat justement tout ça?
Alors, bah, le roi de denier. Alors, ce roi de denier nous parle justement pour arriver, bah, déjà de passer du statut de page à roi. Donc, effectivement, et faisons des erreurs. Je pense que cette pleine lune nous invite à faire des erreurs et peut-être à valoriser l'erreur, à la valoriser, car l'erreur nous enseigne et nous permet de grandir en devenant ce roi de denier qui nous parle d'un roi qui est quand même dans une bonne situation confortable, avec des bons moyens, donc peut-être justement une forme de militantisme pour œuvrer à une meilleure situation matérielle, et qui nous parle aussi de générosité. C'est quelqu'un qui a bien réussi, mais qui ne garde pas sa réussite pour lui. Il la partage avec le reste du monde. Enfin, avec le reste du monde, il est quand même très lucide. Il sait, il va pas investir dans des causes perdues et dans des passions illusoires. Donc justement, on s'illusionne peut-être, on, on va au-delà, on ose faire des erreurs. De toute façon, on écoute son cœur et on met un petit peu nos peurs de côté, même si ça a l'air conflictuel, qu'on a vraiment l'impression d'aller dans un IBIEP, parce que bon, je pense que c'est plus intérieur ce conflit. Euh, on y va quand même, on fait peut-être nos erreurs, on se rend compte justement dans toutes ces inspirations, dans tout ce, là, avec le conflit et le set de coupe, je pense qu'il y a trop d'idées, trop d'envies, il y a plein, ça foisonne, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais on essaye et comme ça, on peut faire son tri, on peut voir ce qui est valable et ce qui ne l'est pas, ce qui mérite d'être alimenté et ce qui mérite d'être laissé de côté. Et justement, on prend cette position de roi denier, qui sait, qui mature, qui sait quelle plante arroser, les autres qu'il faut mieux pas perdre son temps avec, mais toujours dans une forme quand même de générosité et très concerné par le bien commun et d'autrui. Mais quand même un roi, donc avec une certaine autorité. Il est concerné, c'est comme un peu un père, quoi. Il aime ses enfants, mais quand il faut dire que là, ça va pas, il sait le dire, avec beaucoup quand même de douceur. On est dans le denier, beaucoup de patience. Il sait attendre que les choses évoluent. Voilà, aussi peut-être gagner, puisque là on est dans les bâtons, on est fougueux, on a envie, on a plein d'idées, peut-être gagner aussi en patience, en se disant que c'est pas aujourd'hui qu'on va tout régler non plus. Une chose à la fois, un pas après l'autre, et ça pourra peut-être justement apaiser ce conflit qui va être mis en lumière par cette pleine lune en éclipse. On va regarder maintenant, je vais vous tirer une petite carte de message de l'oracle de la spiritualité pour le petit réconfort, parce que je pense qu'il y en aura quand même besoin. Mais c'est une bonne chose, voyons toujours le côté positif. Des fois, voilà, il faut être un petit peu bousculé pour pouvoir grandir, apprendre. On est là pour ça, hein, de toute façon. Donc, accueillons cet inconfort un petit peu et laissons-le porter ses fruits. Vous voyez, le résultat est plutôt bon. Donc, voyons le petit message de l'oracle de la spiritualité. Ça sera celui-là. Alors, libre arbitre. On voit bien quand même qu'il y a une notion de conflit quand même intérieur. La personne ferme les yeux, c'est un peu tout quadrillé comme ça, c'est pas évident. On a même l'impression là qu'il y a une épingle plantée dans son menton. Mais bon, on va voir le message qui va avec. Peut-être justement donc revenir à l'intérieur de soi, retrouver un espace de paix à l'intérieur pour faire justement le bon choix. Mais dans le bon choix, peut-être justement d'abord faire entre guillemets le mauvais choix pour comprendre qu'il est mauvais.
Ne pas être dans une forme de jugement, hein, vivre nos expériences vraiment comme un scientifique. Hein. Le scientifique, quand il va tester quelque chose, il ne sait pas comment ça va réagir. Je sais pas, il va mettre des choses dans une éprouvette, ça va exploser, il ne va pas se flageller pendant 2 ans en disant qu'il il a, il a créé une explosion. Il le note, ça donne explosion, hop, on ne le fait plus, on va essayer autre chose. Je pense que ça va être comme ça. Vous allez tester plein de choses jusqu'à trouver le bon équilibre. Et c'est ça dans le libre arbitre. Pour moi, de toute façon déjà on s'est incarné sur Terre, on l'avait choisi, donc on assume nos choix et on a choisi de faire des expériences. Donc allons-y, ne nous empêcherons pas de les faire. Alors, bon, apparemment, si vous avez une question, c'est la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Alors je pense que la question à votre question est non. C'est que beaucoup de gens se posent pour moi la question, est-ce que par rapport déjà à l'économie avec tout ce qui nous arrive, est-ce qu'un tel président ou je ne sais pas quoi va faire les choses qu'il faut? Non, non. Non, non, c'est pas les autres, c'est pas la politique, c'est pas nos politiques, enfin même s'ils interviennent, c'est pas eux hein, qui vont. C'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous qui allons pouvoir œuvrer pour quelque chose de mieux, pour soutenir nos causes. C'est nous aussi en faisant des erreurs, c'est nous en posant des actions. Ce n'est pas forcément, le reste du monde. Voilà. Donc la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Voilà, justement, à méditer justement sur ce que le cœur dit. Je vous scannerai la carte, hein, comme d'habitude, hein, je vous la laisserai en fin. Voilà, faites vos choix et prenez-en la responsabilité. La responsabilité ne veut pas dire de culpabiliser. La responsabilité vous invite à dire, je vais vous rapprocher les petites cartes du tirage si vous voulez voir un petit peu mieux, hop, comme ça. La responsabilité veut juste dire que oui, ok, on prend note. On prend note que là on a fait peut-être pas le meilleur des choix, ça a donné ça comme résultat, on en prend note, on corrige, on fait autre chose, on tente autre chose et on prend note et à chaque fois on grandit. Et on assume le fait que voilà, on a fait des choix, mais on assume aussi le fait qu'on est des humains, qu'on est là pour faire des expériences et qu'il faut peut-être arrêter de vouloir toujours être parfait ou être dans une forme de jugement. Voilà, et être juste dans une forme de constat et d'en prendre la responsabilité, c'est-à-dire d'en prendre l'enseignement. Voilà les amis, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous a plu, même si elle a l'air un petit peu difficile, mais parfois, voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Il y a des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Chaque chose est bonne à vivre en tous les cas. Je vous souhaite de vivre cette pleine lune le mieux possible et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.